On se retrouve aujourd'hui les amis avec une nouvelle vidéo d'actualité. Vous allez voir que l'actualité elle est un petit peu chargée. J'ai des nouvelles qui pourraient, qui me font plaisir, voilà, concernant Belal Mohamed et Khamzat Chimaev, etc. Donc on va parler bien évidemment de Belal Mohamed, de Khamzat Chimaev, de Cyril Gane, d'Islam Makhachev, de Topuria. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec cette vidéo-là de Jiri, qui est en sparring avec un YouTuber. Et vous allez voir la différence avec le sparring que je vous ai montré hier de Strickland. Strickland, il est là pour l'abattre. Voilà. Il est là pour abattre, il est là pour faire mal. Là, vous voyez que Jiri, ça a été un champion. Il sait qu'il peut faire mal. Il a rien à prouver, les gars. Encore moins un débutant, un amateur, un YouTuber. Donc, il y va tranquille. Après, vite fait, il y a un ou deux coups qui passent, mais on voit que c'est pas de l'acharnement comme Strickland. Et hier, il y en a qui ont précisé, très souvent en sparring, Strickland, il y va à 200%, ça se voit, il prend de l'élan et tout, des coups de coude derrière la tête, etc. Mais il arrive même pas à mettre KO ses opposants. Bref, on regarde le petit sparring de Jiri. Par contre, je suis obligé d'enlever le son. Vous voyez, il y va tranquille. Après, vas-y, il fait des sports de combat. Donc forcément, un ou deux jabs, ils vont passer, etc. Mais on peut voir que c'est tranquille. Là, il y va à 20% peut-être. 10%. Il laisse un petit peu travailler l'autre. Soyez pas impressionné, c'est un jab là. Il n'y a rien de... On voit une différence de travail quand même entre les deux. Bon, sur les coups au foie, il appuie un petit peu plus. Mais ça n'a rien à voir avec Strickland, les gars. Ça n'a rien à voir. Là, le mec en face, vous savez quoi? Il travaille beaucoup parce qu'il travaille avec un champion. Là, Jiri laisse travailler quand même. C'est un champion, donc forcément, il a du niveau. L'autre, il a le dessous, mais là, il travaille. C'est avec des sparring comme ça que tu travailles et que tu t'améliores. Ouh, le genou. Ouh. Aïe, 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 aïe. Heureusement, il appuie pas parce que ça, genou au coude comme ça peut casser, ça peut faire les directs. Maintenant, les amis, on va regarder un petit sparring dans la salle de Nicolas Haute, je crois. Il y a Hossein Keita, Baki, Nassourdine, etc. Ils s'entraînent ensemble, comme vous le savez. On les regarde tout de suite, les gars. C'est dommage, ça dure que 8 secondes. Là, on voit Hossein Keita avec Nassourdine. Baki à côté. C'est dommage qu'on a que ça. D'accord. Bon, on m'a proposé des vidéos, les gars, mais je ne pouvais pas les partager. Parce que forcément, il y a des combattants de l'UFC, etc. Je n'ai pas donné suite. Parce que si on me les envoie, les vidéos, j'aurais trop envie de vous les partager. Je ne le ferai pas, mais je serais grave tenté, vous voyez. Je serais grave tenté de partager ça avec vous, mais bon, c'est pas possible. Si un jour on veut bien que je vous partage des vidéos, je vous en partagerai, les gars. On continue, les amis, avec Cyril Gane. Ah, ça se voit que c'est un poids lourd, ça tape fort, hein. Il envoie, hein. En même temps, c'est un poids lourd. Ah, d'accord. Il peut pas être sérieux, même quand il s'entraîne. Même quand il s'entraîne, il est pas sérieux, il rigole. Je dis fin de séquence. Je check pour sortir de la fin de séquence, il est sur moi. Je me dis, ok, bah vas-y, je vais faire ça, je vais t'allumer. Mais sauf qu'il est malin, tu vois, il sait boxer, moi je sais pas boxer, il bloque de mon côté, il m'allume, mais je vais faire quoi? En fait, ça a démarré comment? J'ai joué, genre, vas-y, on reste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu me punir direct. Sauf que le premier coup qu'il m'a envoyé pour me punir, grosse garde maintenant, quand j'ai envoyé, paf, ça a bloqué. Et puis j'ai dit, ok, vas-y, c'est parti. Ça se voit, ils s'entendent bien. Après, c'est qu'un ressenti que j'ai, peut-être que je me trompe, mais ils ont l'air de beaucoup s'entendre. Maintenant, les amis, on va parler de Tom Aspinall. Regardez, les gars, regardez. Sur 15 victoires en MMA, Tom Aspinall en compte 14 au premier round. C'est absolument
Ah, c'est absolument incroyable en fait. Là, on parle les mecs, il est à l'UFC, il est pas dans une petite organisation, etc. Il est vraiment très très fort. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Charles Oliveira. Il a dit quoi? J'ai des objectifs à atteindre et beaucoup de bouches à faire taire. Ouais. Après, bon, ça reste un champion, Charles Oliveira, etc. Mais il y a des clients dans la catégorie. Il est un petit peu frustré que les gens, ils... C'est pas... Ils parlent mal. Ils parlent pas mal, mais... Ah voilà, c'est pas le meilleur de la division. Quand bien même il reste un très gros champion, voilà. Et ça, il a du mal avec ça, en fait. Il a du mal à ne pas être premier, à ne pas être champion, etc. Maintenant, les amis, on continue avec Borralho. Il pense que tout le monde l'évite. Il a dit quoi? C'est un ouf, lui. Il croit être le combattant qu'il n'est pas, en fait. Vous voyez? Il a dit quoi? Je suis pas du genre à venir dire que tout le monde me fuit ou qu'ils ont peur de moi. Mais ils savent tous que c'est un combat compliqué pour eux. Ils esquivent tous. Robert Whittaker a esquivé, Imavov a esquivé, tous ces gars-là. Je sais même plus ce que je dois faire pour pouvoir te combattre à nouveau. Bah, t'attends ton tour, en fait. Tout simplement. Tu veux passer devant tout le monde, etc. C'est normal qu'ils te donnent pas l'heure, cousin. T'es 6ème. Attends ton tour et quand ce sera à toi de combattre, tu combattras en fait, tout simplement. En parlant de ça, les amis, Borralho réagit au sparring qu'il a fait entre guillemets avec Khamzat Chimaev. Donc il explique la chose. Après, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas, je ne sais pas. Moi, je vois des images. Voilà, il se fait malmener en sparring entre guillemets. Après, peut-être ce qu'il dit, il dit vrai en fait. Il a dit quoi? À l'époque où je suis allé au camp d'entraînement de Khamzat, je n'ai aucun problème à dire que je me suis fait botter les fesses parce que je l'aidais. Khamzat avait genre 10 partenaires d'entraînement, mais il ne s'est jamais lié d'amitié avec eux parce qu'il s'entretient à l'entraînement. Que Khamzat les blessait et qu'il devait partir. C'est ça que je vous ai dit, entre les deux, il y a des vidéos, ils s'entendent très très bien, ils rigolent, ils se prennent dans les bras. On dirait qu'ils étaient amis, quoi. Voilà, vous pouvez les retrouver sur YouTube, etc. Il poursuit en disant que c'était loin d'être une séance d'entraînement. C'était une vidéo de lui en train de travailler sur des positions précises. On s'amusait. Il sait que nous nous entraînions, que nous filmions pour l'UFC. Je n'ai même pas défendu le takedown. Donc voilà. Il se défend en disant que il aidait Khamzat Chimaev et il s'est laissé faire, etc. pour le faire travailler sur certaines positions, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah, au final, les gars, on peut pas se prononcer. Ni vous ni moi, on peut se prononcer. On a des images, lui donne sa version des faits. Ça peut être une des deux. Soit Khamzat l'a vraiment roulé dessus en sparring, soit ce que Caio dit, c'est vraiment vrai. Voilà. Après, bon, Caio, c'est vrai qu'il a dit des choses pas très bien sur les Français, machin, machin, mais après, faut essayer quand même d'être juste, entre guillemets. Et pas... Peut-être ce qu'il dit, c'est la vérité. Peut-être qu'il faisait travailler Khamzat Chimaev, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on l'a vu dans ses positions, etc., etc. Quoi qu'il en soit, les amis, très probablement, ils vont s'affronter. Donc on verra qui est le meilleur, voilà. Maintenant les amis, Daniel Cormier a pris la parole concernant Nassourdine Imavov et il y en a beaucoup qui vont être ravis. Il y en a beaucoup qui vont être ravis parce que Nassourdine Imavov, c'est un combattant qui est pas estimé à sa juste valeur. J'ai l'impression. Après c'est qu'une impression que j'ai, mais c'est... voilà. Et donc il a pris la parole pour le défendre. Donc il a dit quoi? Imavov mérite d'être là. Il faut appeler un chat un chat. Il mérite sa place et j'espère qu'on ne va pas l'oublier car ce mec a mérité de combattre à ce niveau. Daniel Cormier sur sa chaîne YouTube. Je pense qu'il parle du... Quand il dit on va pas l'oublier, c'est pour la ceinture. En tout cas, voilà, c'est l'un des seuls à le défendre vraiment. Parce que je vous ai dit, hein, Nassourdine, il est un petit peu mis de côté, j'ai l'impression, un petit peu par tout le monde. Que Cormier prenne la parole ou d'autres combattants, anciens champions, etc., pour qu'ils le défendent, bah voilà, ça va peut-être faire réfléchir certains. Surtout que voilà, même dans le public français, les gars, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui apprécient Khamzat Chimaev que Imavov. Maintenant, les amis, on va parler d'Islam Makhachev. Il y a un combattant de l'UFC qui parle en bien de lui et qui vient faire fermer des bouches. Voilà, qui va faire fermer des bouches sur le fait que si Islam Makhachev monte de catégorie, contrairement à Topuria, il pourra combattre pour le titre directement. Donc c'est Yann Gary. Il a dit quoi? Il peut sauter la file d'attente s'il le veut. C'est Islam Makhachev. Si cet homme se présente et dit qu'il veut être le prochain, tout le monde chez les welterweights seront d'accord avec ça.
Il est un cauchemar absolu pour tout le monde en termes de match-up dans la division s'il se présente. Il est l'exemple parfait de la nouvelle évolution des combattants. C'est très beau ce qu'il dit, hein. C'est très puissant hein, ce qu'il dit. Hein. Et je pense qu'il rendra la division welterweight encore plus amusante. C'est ça moi que je vous dis tout le temps. Islam Makhachev, c'est le combattant type entre guillemets en 2025. Parce que c'est le combattant le plus complet. Il sait tout faire. Islam Makhachev, en termes de panel technique, je pense qu'il a même dépassé John Jones. Voilà. Jusqu'à présent, c'était John Jones qui avait la plus grosse panel technique. Incontestablement, que ce soit en striking, ce qu'il faisait, c'était du caviar John Jones. D'accord? Surtout chez les 93 kilos. En poids lourd, j'ai l'impression qu'il prend un petit peu moins de risques. Voilà, parce qu'il sait que bon, une erreur en 93 kilos, ça peut passer. Chez les poids lourds, c'est un peu plus compliqué. Tu fais une erreur, les gars, tu essayes de faire un coup de retourné, tu te loupes chez les poids lourds. La sanction, elle peut être fatale. Tu t'en manges une bombe, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'en 2025, Islam Makhachev, il n'y a pas plus complet. Ne me dites pas... Bah, c'est simple. Dites-moi un combattant plus complet qu'Islam Makhachev. Les gars, en striking, j'ai revu là des extraits de lui contre... comment il s'appelle Dustin Poirier, mais c'est magnifique. Ils ont fait un combat magnifique. Et on sait que Dustin Poirier, son point fort, c'est la boxe. Il a une très bonne boxe. Mais il s'est fait surclasser en fait en boxe par Islam Makhachev. C'est un très très beau combat. Islam Makhachev en pied-point, magnifique. Striking de fou, de fou. Lui, judo, etc. Tout ce qui est projection, etc. Incroyable. Soumission incroyable. C'est le combattant le plus complet. Et Yann Gary, c'est ce qu'il précise là. Dans les amis, on va parler de Bilal Mohamed qui a pris la parole concernant Khamzat Chimaev. Hier, j'en ai parlé vaguement. Et là, il y a une vidéo qui vient de sortir il y a 4 heures. Attendez, comme vous pouvez voir, là, il y a 4 heures, hop. Il parle d'Islam Makhachev, il parle de Khamzat Chimaev. Bon, je vous fais un résumé très rapidement de la vidéo. Je ne l'ai pas regardé en entier. J'ai regardé, moi, les points qui m'intéressaient. Concernant Islam Makhachev et Khamzat Chimaev. C'est clair, concernant Islam Makhachev, même si Islam Makhachev monte de catégorie, ils ne s'affronteront jamais. Voilà, ils ne veulent pas... oubliez ça. Voilà, oubliez ça. Par contre, il veut éteindre Khamzat Chimaev. Il a dit ça fait très longtemps qu'il veut affronter Khamzat Chimaev. Son style et le style de Khamzat Chimaev, il explique qu'il colle bien. Voilà. Ils ont un style... les deux styles qui vont bien ensemble, s'ils doivent s'affronter. Il a dit Khamzat Chimaev, il va à 10 000% au premier round. Après, il explique que le premier round, faut le gérer. Et une fois que tu le gères, plus le combat passe, plus ce sera facile potentiellement pour terminer Khamzat Chimaev. Et il a dit que oui. Lui aussi, il a l'intention d'aller chez les 84 kilos, d'affronter Dricus du Plessis, et il veut affronter Khamzat Chimaev. Voilà. Donc, il ne veut pas affronter Islam Makhachev, mais il veut affronter Khamzat Chimaev. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont du mal à saisir tout ce qui se passe. Qui regardent pas plus loin que leur bout de leur nez. Donc là, les amis, je sais pas quand Bilal Mohamed va monter chez les 84 kilos. Peut-être qu'il va le faire là dans pas longtemps. Hein. Peut-être qu'il va le faire dans pas longtemps. Vous savez ce que je me suis dit en regardant la vidéo? Là, Bilal Mohamed doit combattre dans quelques semaines. S'il gagne, peut-être, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va monter chez les 84 kilos, ce qui va permettre à Islam Makhachev de monter chez les 77 kilos. Est-ce que vous captez le délire ou pas? Est-ce que vous captez le délire ou pas? Ça, les gars, il n'y a personne qui en a parlé. C'est moi qui émets une supposition. Avec tout ce qui est dit, etc. Je me dis, est-ce qu'ils ne se sont pas rangés? Si Bilal Mohamed passe ce combat-là, ça m'étonnerait pas qu'il laisse sa place à Islam Makhachev et lui aille chez les 84 kilos. En tout cas, je pense que ça ferait une bouffée d'air frais dans la catégorie des 84 kilos. Parce que je pense que Bilal Mohamed, il peut rouler sur pas mal de monde chez les 84 kilos. Il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, etc. Donc les gars, je vous mens pas. J'ai envie de le voir chez les 84 kilos et j'ai envie de le voir affronter Khamzat Chimaev. Et ouais. Ce serait un beau combat, je pense. En tout cas, les amis, je vais suivre ça de très très près et je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles de toute façon. Bref, je vous dis à tout à l'heure ou à demain matin. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.